Ben, des nouvelles du SPAL. Donc, on a ce matin, 9h38, on s'excuse pour le petit retard auprès de nos invités. Bien sûr, on reçoit l'agente Mélanie Mercil, bonjour. Bonjour, Charles. Qui s'occupe des communications au SPAL. Et un invité, on va parler réseau ce matin, l'agent Sabine Christiane Théodore. Bonjour, agent Théodore. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Donc, on parle réseau ce matin. Exactement. Donc, le réseau, en fait, c'est la police de proximité. C'est ce dont on avait parlé à l'époque de Fadi Daguerre, je me souviens. C'est encore très présent, ça existe toujours. Oui, c'est ça. En fait, ça existe depuis 2021. On est maintenant 21 agents réseau. Donc, police de quartier, là, ce qu'on avait dit à l'époque, police de famille ou à peu près, là, c'était ça. C'était l'idée même de départ. Pouvez-vous prétendre être un policier de famille, comme ça avait été dit à l'époque? Oui, on peut dire ça. En fait, nous, on travaille par quartier. Dans le fond, on a des secteurs dédiés, attitrés. Puis, oui, c'est ça. On peut dire qu'on est des policiers de quartier, si vous voulez. On est comme les shérifs d'un petit quartier, un petit coin de pays. Ça fait combien d'années que vous êtes au SPAL, agent Théodore? C'est quand même récent. Ça fait 2 ans que je suis au SPAL. Donc, j'ai fait 1 an sur la patrouille, comme tout le monde quand on débute. Puis ensuite, je me suis dirigé à la section métro, qui est un mix entre patrouille et relation d'aide, si vous voulez. Là. Donc, à métro pour la station de métro. Oui, c'est ça, métro Longueuil, c'est ça, exactement. Donc, c'est ce que vous vouliez faire au départ? C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de venir travailler au SPAL? Réseau, ça m'a toujours attiré. Là. En fait, depuis que j'en ai entendu parler, c'était toujours quelque chose qui avait sonné une cloche chez moi. Donc, pour vous, l'idée d'aller travailler au métro, il y avait quelque chose qui répondait à vos aspirations? Oui, c'est ça. Le but, c'était éventuellement de me diriger vers la section réseau, puis j'ai réussi à y arriver. Donc, je suis maintenant agent réseau depuis 3 mois. Bon, depuis 3 mois. Ça veut dire quoi, être agent réseau? Ça change la routine, là. C'est plus la même affaire, là. On ne fait plus de la patrouille nécessairement, on est ailleurs, on est plus dans la prévention. C'est ça. En fait, on est vraiment... dans le fond, le but, c'est d'être visible, accessible, disponible pour la population. Puis en fait, réseau, c'est un anagramme, si vous voulez. Là. C'est réseau d'entraide sociale et organisationnelle. Oui. Puis, dans le fond, nous, on répond plus aux appels 911 quand tu es policier réseau. Fait que ça donne le temps. Ça donne le luxe du temps de pouvoir parler avec les gens, de prendre le temps de régler des problématiques en profondeur. Un temps que tu n'as pas nécessairement sur la patrouille. La patrouille, ça va vite. Parce que vous répondez aux appels, puis vous êtes là pour faire une job précise. Là. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi pour vous le matin en arrivant? Vous vous promenez dans un secteur, dans un quartier. Vous allez rencontrer les gens, les marchands, entre autres, les gens que vous connaissez de plus en plus? Oui, c'est ça. Dans le fond, on fait le tour du quartier, on patrouille notre petit secteur assigné. Vous êtes dans quel secteur? Moi, je suis au secteur Parc de la Cité. OK. De Saint-Hubert. Puis, c'est ça. On rencontre les gens, on rencontre les commerçants, on prend le temps de leur parler. Puis, on patrouille à pied, à vélo. En véhicule aussi, l'hiver, là, on ne se le cachera pas, il fait parfois relativement froid. Les gens vous disent quoi, substantiellement? De quoi ils parlent, les gens, quand ils vous parlent le matin? On crée des liens, on parle d'amitié, on parle de choses personnelles, non? De tout et de rien, du personnel, on se donne le bonjour. Puis, surtout, on est là pour... régler les problématiques de plus grande envergure. Là. Par exemple, un conflit de voisinage, des choses où, par exemple, ça génère beaucoup d'appels 911. Nous, comme policiers réseau, on va peut-être arriver en deuxième ligne, puis on va essayer de travailler ça. Désamorcer peut-être des choses, qu'il y ait moins d'appels au 911. J'imagine qu'à Mercil, il y a ça beaucoup dans le réseau, désengorger peut-être la centrale d'appel pour que les policiers interviennent sur des choses importantes. Là. Il y a ça beaucoup. Vous l'avez très bien expliqué, là. C'est exactement ça. Là. Donc, voilà, vous créez des liens, mais c'est un milieu qui change. La ville change quand même. Il y a beaucoup de... on peut le constater. Rien que ce matin, en venant travailler, il y avait beaucoup d'itinérants dans la rue qui ramassaient des débris, des gros débris, là, ce matin. Donc, c'est un secteur qui change. La ville de Longueuil change. Beaucoup plus d'itinérants. Donc, j'imagine que vous êtes confronté à ça aussi. C'est ça. Puis, en fait, le réseau, c'est aussi développer son réseau de partenaires, puis dans le fond, travailler avec les organismes communautaires, institutionnels, puis nous, comme réseau, on est un peu comme la colle qui imbrique un peu tout, là. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes en situation d'itinérance, on va aller de l'avant, puis on va essayer de les mettre en contact avec
les ressources communautaires, etc. Puis c'est un peu ça aussi Puis vous faites un suivi aussi, j'imagine, à savoir, est-ce que tu es allé? Est-ce que tu as un manteau assez chaud pour toi? Es-tu allé là? Non, je ne suis pas allé. Veux-tu que j'y aille avec toi? J'imagine qu'il y a un peu de ça là-dedans. C'est ça, exactement. C'est de l'accompagnement. Là. Voilà. C'est ce que était peut-être la police à une autre époque, quand il y avait moins de monde dans les villes, puis les gens étaient là, puis les gens s'entraidaient un petit peu plus. Là. Oui, c'est ça. On est un peu un guide, si vous voulez. Là. Bon, alors vous êtes combien à le faire? Et il y a de belles histoires, probablement, que vous pourriez raconter même après 3 mois dans le réseau. Oui, il s'en passe des choses. Là. Oui. Mais on est 21. On est Vous êtes 21. c'est ça. Et vous échangez, vivez-vous les mêmes affaires dépendamment des quartiers, des endroits où vous œuvrez? Ça change beaucoup. Par exemple, moi, à Saint-Hubert, j'ai peut-être moins d'itinérance, un peu que en plein cœur de Longueuil. Ça reste qu'on a tous des problématiques différentes qu'on doit traiter dans nos secteurs. Mais oui, ça varie beaucoup de secteur en C'est quoi secteur. les problématiques dans Saint-Hubert? C'est beaucoup j'ai 2 écoles secondaires, quand même, dans mon secteur. André Laurando, Heritage. OK. Donc les jeunes. Oui, parfois, c'est du flânage après les classes, du grabuge. Dans les commerces. Dans les commerces, OK. exact. Parce qu'en grande partie, je pense que c'est avec des policiers. On avait parlé de ça il y a quelques années. Ici, vous n'étiez pas né, probablement. Non, c'est pas vrai, mais il y a peut-être 5-6 ans. On avait parlé de cette idée de polyvalente, de grosses polyvalentes qui font en sorte que les jeunes partent de chez eux et restent toute la journée à l'école avant de reprendre l'autobus le soir dans des secteurs où connaissent personne, il n'y a pas un voisin qui pourrait le reconnaître ou quelque chose du genre. Il y a vraiment cette idée-là de jeunes laissés lousses dans la nature, puis qu'il n'y a pas d'attachement au lieu, donc tout peut arriver aussi. Là. J'imagine que c'est encore présent, cette problématique-là. Oui, certain. Bon, alors, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, Réseau. Est-ce qu'il y a des policiers qui s'intéressent beaucoup à Réseau? Est-ce qu'il y a lieu peut-être de dire, si vous êtes intéressé peut-être à travailler dans le communautaire, est-ce qu'il y a beaucoup de policiers qui s'intéressent, ce type de police-là? Oui, en fait, moi, quand je suis venu au SPAL, c'est une des choses qui m'a accroché, là. Puis, je veux dire, oui, c'est avant-gardiste, ça se fait pas partout ailleurs. Puis On en parle beaucoup dans les écoles. Oui, c'est ça. OK. Bon, c'est quelque chose qui pourrait peut-être y en avoir davantage un peu partout au Québec, j'imagine. Oui, puis en fait, ce type de police-là, police communautaire, puis réseau en général, ça commence à faire des bébés un peu partout. Justement, tout récemment, on a participé, moi et Mélanie, ici, au projet Immersion. OK. Puis, ça, en fait, ça commence à être repris un peu partout dans plusieurs services de police, là, notamment dans le Grand Nord. Il y a un service... pendant notre immersion de cette année, OK. il y avait un policier du Grand Nord qui était venu également Ça, c'est la semaine dernière, c'est le 13 novembre dernier. C'est ça, exact. Okay. C'était la cérémonie de clôture, ça, le 13 novembre. Mais en fait, c'est que ça commence à prendre de l'ampleur, le réseau. Là. Ça a commencé à Longueuil, à la base, avec Fadi Dagger en 2017. Oui. Puis les gens, donc le programme Immersion, les gens viennent voir comment on procède ici. C'est ça. Donc, patrouille avec vous, en quelque sorte? Oui. Puis aussi, pour Immersion, là, c'est le programme un peu qui t'amène un peu dans les ressources, dans différentes ressources. Les organismes. Puis ça, ce programme-là, c'est repris dans d'autres services. Fait qu'il y a des services de police qui envoient du monde de chez eux voir comment ça se passe. Puis après ça, ils ramènent ça dans leur service à eux. Puis ça commence... Faites-vous un suivi à savoir, ça fonctionne-tu chez vous? Qu'est-ce qui marche pas? Comment on peut vous aider, j'imagine? Possiblement. Sûrement Okay. des gens au-dessus de... Donc, beaucoup de gens sont venus vous voir? Oui. Combien? Dans le fond, il y avait environ 85 partenaires là, qu'on a visités, là, les 23 personnes qui étaient bénévoles pour le projet Immersion. Et puis, dans le fond, c'était un stage de 4 semaines. Avant, c'était 5 semaines, mais là, pour la 6e édition de cette année, c'était rendu à 4 semaines. OK. Et puis... Donc, des policiers, mais des gens aussi qui travaillent dans des organismes qui sont venus voir comment on procédait. Bien, dans le fond, on était 23 policiers et aussi il y avait des membres civils et aussi des gens du SSIAL, du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Il y avait une agente aussi de la STM, la Société de transport de Montréal. Et comme a dit Sabine, il y avait aussi un policier du Nunavik.
Alors, dans le fond, c'est ça. S'il y a d'autres corps de police qui sont intéressés, ils ont juste à nous contacter, puis on va voir la faisabilité. Il y aura d'autres activités semblables, d'autres activités d'immersion. Exactement. Là, ça devrait être reconduit l'an prochain. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un stage de 4 semaines qu'on a fait. On était jumelés avec quelqu'un. Je n'étais pas avec Sabine. J'étais avec un enquêteur. Et puis, on a visité là, environ une douzaine là, peut-être d'organismes, d'écoles, de ressources. Des fois, c'était les mêmes que d'autres agents. Ben nous, par exemple, on n'a pas été ensemble à aucun moment là, dans les visites des organismes, entre autres. Mais après ça, quand on se rencontrait une fois par semaine environ, là, on disait les organismes ou ressources qu'on a visitées. Donc, derrière tout ça, si je lis bien l'affaire, c'est l'importance que ça revêt de bien connaître les organismes, de bien connaître les gens. Donc, votre intervention à vous de réseau, c'est de faire en sorte de bien connaître le territoire puis pour mieux intervenir. C'est ça l'idée. C'est ça, exact. Puis, à la base, ce programme-là d'immersion, ça a été créé un peu en même temps que Réseau. C'était un peu la formation des policiers Réseau, ça, le programme Immersion. Puis, d'année en année, ça a été ouvert à de plus en plus de personnes, en fond, au sein du service, puis à l'extérieur du service. Puis là, on en est à la 6e édition. Fait que là, le jeudi 13 novembre dernier, c'était la cérémonie de clôture de la 6e édition du programme Immersion. Puis... très intéressant. Je trouve ça très intéressant comme démarche. Maintenant... Parlons du SPAL et parlons du SIAL, puisque vous avez, Mélanie Mercier, évoqué le SIAL, Service des incendies. Partie de hockey entre le SPAL et le SIAL. Oui, dimanche dernier, il y a eu une partie amicale entre le SIAL et le SPAL à l'Arena Olympia. Okay. Alors, ça a été Est-ce que vous jouiez? Non, je ne joue pas vous, hockey, à Jean-Théodore non plus? Non. OK. Mais dans le fond, il y a eu 2 parties. Il y a eu une partie avec les 35 ans et plus. On pourrait dire, il y en a qui pourraient dire les aînés, entre guillemets. Oui. Et puis, donc, je pourrais être le père. Moi aussi, j'aurais été les aînés. Et puis, il y avait une autre partie, les 34 ans et moins. Alors, la première, nous l'avons gagnée 5-4. Et la deuxième, c'est le SIAL qui l'a gagné 7-3. Alors... on a ramassé quand même... c'est ça l'idée derrière. Des milliers de dollars pour 113. C'était ça le but, entre autres. Là. Tout à fait. Alors, on a gagné ramassé plus de 6 000 $ quand même. C'est bien. Bravo. Bravo à vous. Et puis, dans le fond, ce n'est que partie remise l'an prochain. Donc, c'est annuel ou c'est une nouvelle activité qui a été créée? C'était la première édition. Okay. Et puis... je sais que ça se fait ailleurs, puis il y a dans des endroits de mémoire, dans l'Ouest canadien, entre autres, où c'est vraiment des classiques de hockey là, qui remplissent l'aréna. C'est complètement fou. Ils ramassent des sommes, puis il semblerait que, pompiers et policiers s'affrontent et les gens adorent ça. Là. Donc, Vous allez peut-être créer l'engouement. On a eu plus de 200 billets de vendus, mais on s'est dit que c'était la première année, là, fait que c'est normal qu'il y en a peut-être un petit peu moins la première édition, mais là, ça va se faire connaître. Et puis d'ailleurs, on invite les gens à nous suivre sur nos médias sociaux parce que dans les prochains jours, on va diffuser une petite vidéo de ces 2 parties enlevantes de dimanche dernier. Vous êtes tous en forme. J'imagine que c'était des matchs très, très relevés. Exactement. J'en suis convaincu, âprement disputés. Donc, il y aura on va sur la page Facebook, tout simplement, pour voir si on veut voir des images. Exactement, ça va être sur Facebook et Instagram. Parlons des poses de pneus maintenant, voulez-vous? Oui, exactement. Ouais. Ça s'en vient le 1er décembre. Alors, si jamais il y a des gens qui ont des voitures et qui n'ont pas posé leurs pneus encore d'hiver, c'est moi, ça. Il reste quelques jours. C'est le 27. Je n'ai pas pu avoir avant le 27. Vous allez être correct, juste avant la date limite. Oui, mais j'avoue que c'est inquiétant. J'ai l'impression de me promener en pantoufle dans la neige là, avec des pneus d'été comme ça. C'est sûr qu'on conseille aux gens là, de les installer quand la température commence à être à 7 degrés ou moins pour une meilleure adhérence avec les pneus. Mais le petit 2 semaines qu'on a perdu là, depuis l'an dernier, si je ne m'abuse, c'était la mi-décembre autrefois, fait en sorte que ça s'engorge dans les garages, là, fort probablement. Hein? Exactement. Parlons-en de ça, donc ces pneus d'hiver-là, puisqu'on est rendu aux questions du public, agente Mercil. On a eu une question là-dessus. Laissez-moi voir là, qui l'a posé la question. 2 secondes. C'est une question qui nous est... combien ça peut nous coûter ne pas avoir nos pneus d'hiver en décembre? Et c'est Lucas C. de l'École de Mortagne à Boucherville qui pose la question.
Oui. L'amende pour ne pas avoir ces pneus d'hiver installés sur le véhicule entre le 1er décembre et le 15 mars, c'est de 200 à 300 plus les frais qui s'élèvent quand même à 136 Alors, ça fait une amende de 336 Donc, dès le 1er décembre, on regarde ça. Là. Ils regardent ça, puis il y aura beaucoup de constats qui vont être donnés, des amendes? Bien, on souhaite que non. On espère que les gens vont mettons, là, c'est pour mon cas, je me fais arrêter, puis je dis, ben là, je m'en vais au garage tantôt. Le seul rendez-vous que j'ai eu, c'est le 1er décembre. Est-ce qu'on me donne une contravention? Regardez, la loi, c'est vraiment le 1er décembre. Il faut avoir ses pneus d'hiver installés. Par contre... tu disais, venez au poste, nous les montrer vos pneus après la pause. On peut-tu faire ça? Ça se fait-tu encore? Ça se faisait quand j'étais petit? C'est sûr que les policiers ont un pouvoir discrétionnaire. Là, par contre... la loi, c'est la loi. On vous invite à appeler tout de suite votre garagiste si c'est pas fait. Oui, c'est ça. Merci, c'est bien dit. Ou sinon, si vous n'avez pas vos pneus d'hiver installés... trouver une autre solution pour ne pas prendre Marchez, prenez l'autobus, puis faites poser vos pneus chez vous parce que vous ne pouvez pas les prendre pour aller au garage. Il y a ça quand même. Autre question, une deuxième question qui est posée, c'est une question qui est sur les prisons. Tiens donc, ça revient très, très souvent, Jean-Mercile. On parle souvent de prison, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qu'on pose comme question, est-ce que, c'est une question qui a été posée par Pierre et Kevin, qui ne se connaissent pas, également de Longueuil. J'ai remodelé la question, mais l'idée, c'était, y a-t-il des cellules pour emprisonner des bandits à Longueuil? Nous avons des cellules au QG, au quartier général, au 699 Curé-Poirier-Ouest à Longueuil. Okay. Nous en avons 13. Nous avons 13 cellules. Occupées présentement à l'heure où on se parle? Oui. Il y a des gens qui sont dedans, là? En ce moment, un matin, il y en avait qui étaient dedans. Okay. Justement, je suis allée faire une petite visite au centre de détention. Puis, dans le fond, il y en a 7 pour les hommes, 3 pour les femmes, 2 pour les adolescents. Et puis, il y en a une qui est exprès. Excusez. Pour les hommes, pour les personnes agitées, fait que ça peut être pour les hommes. OK, donc une salle plus fermée, j'imagine. Plus sécuritaire également. Donc, ce sont des gens qui sont arrêtés dans la journée avant d'être cités à procès, c'est quoi? Qui sont dans ces cellules? Justement, c'est les détenus qui sont amenés là, avant de comparaître à la cour. Alors, ils sont dans ces cellules pour un maximum de 24 heures. C'est pas une réelle prison, là. Ce sont des cellules qui servent à quelque chose en particulier. Ils sont pas très confortables. Vous avez déjà couché dedans? Non, mais c'est vraiment le... C'est pas le gros luxe, là. Il n'y a pas vraiment de... C'est rudimentaire. C'est ça. Le but, c'est pas d'être là très longtemps. Là. Voilà. Donc, c'est juste avant de passer devant le juge. Là. Voilà. Les questions sont posées, les réponses sont données. Merci de votre visite. Merci infiniment. Donc, bien content de vous avoir reçu donc pour votre chronique mensuelle du SPAL. Agent Mélanie Mercier, aux communications, merci infiniment. Merci, et agent Sabine Christiane Théodore, qui est policier réseau. Merci de votre visite. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve demain, 6h. FM 103.3.